Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne Hard Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer facilement votre Samsung Galaxy A56. Donc, si votre téléphone semble lent ou qu'il rame, vous pouvez essayer ces astuces que je vais vous présenter dans la vidéo. Tout d'abord, ce que nous devons faire, c'est aller dans les paramètres. Une fois ici, faites défiler vers le bas jusqu'à Entretien de l'appareil. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est nous assurer que notre téléphone est optimisé. Alors, comment allons-nous faire cela? En gros, ici, lorsque votre téléphone n'est pas optimisé, vous verrez un grand bouton bleu qui indique « Optimiser maintenant » et cela prendra quelques secondes. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer d'afficher le bouton. Ah, comme vous pouvez le voir, il est là. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est cliquer sur « Optimiser maintenant ». Et comme vous pouvez le voir, notre téléphone est maintenant optimisé. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous pouvons essayer ensuite, c'est de libérer la RAM, c'est-à-dire la mémoire vive. Donc, nous devons aller dans Entretien de l'appareil. Maintenant, aller dans Mémoire. Ici, ce que nous pouvons faire, c'est cliquer sur Nettoyer maintenant. Et comme vous pouvez le voir, ce que nous pouvons essayer ensuite, c'est, si vous avez assez de stockage sur votre téléphone, nous pouvons cliquer sur RAM+. Maintenant, sélectionnez la valeur la plus élevée, qui est 8 gigaoctets, puis redémarrez votre téléphone. Attendez maintenant qu'il se rallume, puis je vais continuer avec d'autres étapes. Maintenant, après avoir redémarré notre téléphone, ce que nous pouvons essayer, c'est de vérifier si les paramètres ont bien été appliqués. Donc, je vais aller dans Paramètres, puis faire défiler vers le bas jusqu'à Entretien de l'appareil et cliquer sur Mémoire. Ici, comme vous pouvez le voir, nous pouvons à nouveau le nettoyer. Nous allons donc le faire maintenant. Et comme vous pouvez le voir, la RAM+ est maintenant de 8 gigaoctets au lieu de 2 ou 4. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ce que nous pouvons faire ensuite, c'est désinstaller ou désactiver les applications inutilisées. Donc tout d'abord, ce que nous devons faire, c'est revenir à la page principale des paramètres. Ensuite, cliquez sur Applications qui se trouve juste en dessous de l'entretien de l'appareil et ici, nous pouvons rechercher des applications. Comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons pas supprimer Candy Crush Saga. Oh, en fait, je pense que nous pouvons. Mais laissez-moi vous donner un autre exemple. Certains fichiers qui sont déjà ici, comme Galaxy Store, nous pouvons essayer de les forcer à s'arrêter ou de les désactiver si possible. Mais si nous pouvons supprimer une application, c'est-à-dire la désinstaller, alors nous devrions essayer. Comme vous voyez, nous n'avons pas besoin de celle-ci, donc je clique sur Désinstaller, puis OK. Maintenant, nous pouvons essayer de désactiver autant d'applications que possible que nous n'utilisons pas. Et nous devons nous assurer que ces applications n'entreront pas en conflit avec le système. Car si c'est le cas, notre téléphone peut devenir non réactif ou même plus lent qu'avant. Donc maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est réduire les effets d'animation pour de meilleures performances. Alors, clarifions les choses. Les Samsung ont de belles animations, mais nous pouvons les désactiver pour rendre notre téléphone plus rapide. Alors, comment allons-nous faire cela? Il faut aller dans les paramètres. Maintenant, revenez à la page principale. Et ici, nous devons aller dans « À propos du téléphone » tout en bas. Ici, nous devons cliquer sur « Informations sur le logiciel », puis cliquer 7 fois sur « Numéro de build » pour activer le mode développeur. Maintenant, il faut cliquer sur OK, puis revenir à la page principale. Ici, tout en bas, nous avons maintenant les paramètres développeurs et ce que nous devons trouver ici, c'est échelle d'animation de fenêtre. Bien sûr, nous pouvons aussi le rechercher. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons désactiver les animations ici. Vous pouvez également désactiver l'animateur de transition,
et nous pouvons aussi vérifier d'autres paramètres tout en bas. Si cela vous intéresse, vous avez ici toutes ces options pour les développeurs et vous pouvez les essayer par vous-même. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est activer la batterie adaptative et limiter les applications en arrière-plan. Donc, ce que nous devons faire, c'est retourner dans les paramètres à la page principale encore une fois. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est aller dans Appareil, puis aller dans Batterie. Ici, nous devons nous assurer que la protection de la batterie est activée et qu'elle est réglée sur Adaptative, car le mode basique n'est pas très efficace. Le mode maximum est assez strict pour votre téléphone, donc je ne recommande pas de l'utiliser. Mais le mode adaptatif est la meilleure option et je vous conseille de vous y tenir. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est aller dans les limites d'utilisation en arrière-plan et s'assurer d'activer la mise en veille des applications inutilisées, car cela empêchera les applications d'utiliser des ressources. Et si vous ne les utilisez pas activement, cela permettra d'économiser la batterie et d'améliorer considérablement les performances. Ce que nous pouvons faire ensuite, c'est vider le cache et les fichiers temporaires des applications aléatoires que nous n'utilisons pas ou que nous utilisons mais voulons optimiser pour les performances de notre téléphone. Alors, comment allons-nous faire cela? Nous allons aller dans Applications. Et maintenant, nous devons sélectionner une application dans laquelle nous voulons supprimer le cache ou les fichiers temporaires. Par exemple, nous pouvons le faire pour Google. Maintenant, il faut descendre jusqu'à ce que nous voyions Stockage. Cliquez dessus et ici, nous pouvons vider le cache comme vous pouvez le voir, 115 mégaoctets. Donc maintenant, nous pouvons le vider et nous pouvons aussi effacer les données de l'application simplement en cliquant. Mais cela inclura, comme vous pouvez le voir, les fichiers, les paramètres, les comptes, les bases de données et bien plus encore. Donc je ne recommande pas d'utiliser cette option. Je la recommanderais si cela dépasse 1 gigaoctet, mais cela ne vous arrivera sûrement pas. Je recommande donc seulement de vider le cache, mais si vous voulez les meilleures performances pour votre téléphone, effacer les données est plutôt efficace. Maintenant, ce que nous pouvons essayer, c'est de désactiver les services Samsung inutiles, qui sont en quelque sorte des logiciels indésirables. Donc tout d'abord, nous devons revenir à la page principale et maintenant ce que nous devons faire, c'est rechercher les applications Samsung. Maintenant, nous pouvons essayer, nous l'avons juste ici, et nous pouvons essayer de désactiver les services ici même. Assurez-vous également de garder votre logiciel et toutes vos applications à jour. Et si vous ne savez pas comment faire, laissez-moi vous montrer. Nous devons revenir à la page principale et maintenant faire défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez mise à jour du logiciel. C'est presque tout en bas. Maintenant, cliquez dessus puis cliquez sur télécharger et installer. Et assurez-vous que vous utilisez la dernière version, tout comme moi. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est redémarrer notre téléphone, car redémarrer régulièrement votre téléphone peut aider à réduire les ralentissements et à améliorer les performances. Comme vous pouvez le voir, nous devons maintenant maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume. Cliquez sur redémarrer puis appuyez à nouveau pour redémarrer notre téléphone. Il faut attendre qu'il se rallume. Donc, après avoir redémarré notre téléphone, je peux dire que c'est terminé. J'espère que ces optimisations simples mais puissantes ont rendu votre Galaxy plus rapide et performant. Si vous les avez essayées, dites-le moi dans les commentaires si vous avez remarqué une différence. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'astuces et conseils. Au revoir.